Reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa de ce premier dimanche de juillet. Les Américains célèbrent leur fête nationale et nous fêtons l'union et la force. Nous célébrons le 180e numéro de Tipa Tipa, dont il a fallu presque 1 millier de personnes, puis si nous calculons le nombre d'invités que nous avons reçus, le personnel qui travaille sur ce programme à la MBC et même en dehors, les invités que nous remercions. Et bien entendu, vous, c'est pourquoi nous avons appelé ce programme « L'union fait la force ». Nous avons sur notre plateau 2 invités qui, eux aussi, au sein d'une ONG, ont travaillé pour que, aujourd'hui, vous célébrez le 25e anniversaire. Qu'est-ce qu'on appelle un jubilé d'argent? Un jubilé d'argent de Cyprès. Bonsoir à Jean-François et à Lindsay. Bonsoir. Donc, vous êtes de Cyprès. Cyprès, ce n'est pas un sigle, c'est le nom de votre ONG. Cyprès, c'est le nom de l'ONG. Alors, comment Cyprès est venu? Bon, Cyprès a commencé avec Miss Nicole Dercy, elle-même handicapée, avec ses amis qu'elle fréquentait à la maison chez elle de temps à autre pour faire des petits travaux de couture. Et finalement, elle a décidé de monter une association avec ses amis. Alors, c'est pour ça que son frère Lindsay et moi-même, nous l'avons aidé à monter l'association. L'association, bon, ça a commencé en 1993, mais c'est en 1998 qu'on a enregistré officiellement. Alors, de 1993 à 1998, comme vous avez si bien dit, Tipa Tipa, on est venu doucement, doucement. Oui. Alors, Nicole faisait de la couture, et nous, pour aider à entrer dans l'association avec Nicole, alors, ce qu'on a fait, nous, comme moi, je travaillais un peu le bois auparavant, alors, on a décidé de faire des petits travaux d'artisanat, comme Nicole, couture, des petits bijoux, des petits coffres en coco, tout ça. Alors, le nom de Cyprès, c'est simplement le bois de Cyprès, parce que premièrement, lorsqu'on a enregistré Cyprès, c'était juste des lettres. Gilbert, Nicole, Lindsay, mais on a dit, on ne peut pas faire une association avec des noms comme ça. Vous avez dit que vous avez commencé par l'artisanat. Et je me souviens, vos débuts. J'étais venue d'ailleurs chez vous Oui. interviewer à l'époque. Ça remonte, 25 Oui. ans. Et donc, vous, quel est votre rôle, Lindsay, au sein de l'association? OK. Moi, j'ai rejoint Cyprès à peu près 3 ans de cela par l'intermédiaire d'une amie qui, elle aussi, est bénévole au Cyprès. Elle m'a demandé, disais-tu, est-ce que tu veux venir aider ces gens-là, étant donné que tu aimes chanter, tu fais de la musique, elle pense que ça va les aider. OK, je dis oui, je vais venir. Je suis venu et là, le rôle que je fais à Cyprès, c'est de les aider, les bénéficiaires, parce qu'ils ont un handicap quand même, un handicap de mémoire, un handicap des paroles, un handicap d'articulation. Donc, moi, à travers les chants, je les fais articuler les mots, en même temps mémoriser, parce que pour chanter, il faut mémoriser certains mots, bien sûr, pas tout. Donc, ils articulent, ils mémorisent et ils chantent. Et ils aiment bien ça, et ça les aide beaucoup à se développer. Ils sont très joyeux. Okay. Et donc, combien de bénéficiaires? Est-ce que c'est résidentiel? Non, ce n'est pas résidentiel. Ils viennent le matin et l'après-midi, ils repartent. Alors, actuellement, nous avons presque 30 bénéficiaires qui viennent. Ils ne viennent pas tous en même temps. Non. On accueille 15 à 18 par jour. 15 à 18 par jour, mais il y en a qui sont à la maison parce que nous avons un service d'écoute que nous avons créé avec l'association pour les handicapés, bien sûr, et aussi
pour le troisième âge. Alors, nous avons des gens qui demandent notre service et les handicapés qui restent à la maison, c'est des petits services qu'on rend, médecins, sécurité sociale, des petits démarches pour eux qui ne peuvent pas bouger. Ça, on le fait avec eux. Ils font partie de notre bénéficiaire. Voilà. Alors donc, allons dire 15 personnes qui viennent chez vous, de tous âges. Oui, de tous âges, oui. Et qu'est-ce qu'ils font pendant cette journée? Pourquoi d'abord ils viennent? Parce que les parents, Exactement. Ils ont des- Ils viennent, premièrement, c'est un daycare pour center. avoir, voilà, Un des daycare center, center, pour avoir activité, pour avoir des amis. Ça, c'est plus important. C'est pour avoir des amis parce qu'ils sont très joyeux en une journée. Ils rencontrent des amis. Et puis, il y a aussi les parents, comme vous avez dit. Il y a les parents qui travaillent du matin jusqu'à l'après-midi. Et lorsque les enfants rentrent, c'est l'heure où quelques parents entrent, quelques-uns non. Mais ça les soulage. Voilà. Et donc, 4 juillet, vous célébrez vos 25 ans. Comment fait-on cette journée? On a voulu en premier lieu avoir une messe. Donc, on va célébrer la messe le 4 juillet avec la chorale de Cyprès, qui sont des personnes avec un handicap. Et c'est eux, nous n'avons pas, comme moi je suis dans plusieurs, enfin j'ai été dans plusieurs chorales, je n'ai cherché personne, ni musicien, personne. On a un monsieur qui s'appelle Raju, qui joue de la guitare, donc je l'ai aidé à pouvoir jouer cette messe-là. Et de semaine en semaine, on apprend les chants, même si ça nous prend beaucoup de temps, mais c'est très important pour eux de pouvoir chanter leur messe. Et voilà, nous attendons ça avec beaucoup d'impatience. Et à part la messe, qu'est-ce qu'il y aura d'autre pour célébrer cet anniversaire? Bon, après la messe, il n'y aura pas grand-chose. Bon, il y aura la messe, bien sûr. Et puis, il y aura l'inauguration officielle. Ce sera le jeudi. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on va apporter de plus après. On travaille dessus déjà. OK. Donc, c'est ça le cadeau que vous voulez avoir pour ce 25e anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer, pas grand pas, comme vous avez dit, mais à petit pas. C'est de réussir avec les projets qu'on a à l'avenir. Oui. Parce que nous avons le grand projet. Bon, comme nous avons notre bâtiment à nous maintenant, notre projet, c'est résidentiel pour les bénéficiaires. OK. Ça, c'est un grand projet. On va voir dans combien de temps ça va arriver, mais c'est déjà là le projet. Ben, je pense que vous allez réussir, puisque vous avez tenu 25 ans. Je pense que tenir 25 ans pour une ONG, quand on connaît toutes les difficultés, toutes les contraintes que nous avons au départ pour faire tenir l'ONG, sincères félicitations. Mais je dois Bon aussi, anniversaire. Je dois remercier, pas dans ces 25 ans, comme vous dites, mais il y a eu beaucoup de volontaires. Parce que sans les volontaires, on ne va pas arriver jusqu'à là. Nous seuls, non. Beaucoup de volontaires pendant ces 25 ans que je remercie beaucoup. Oui. Mon souhait, c'est que vous ayez encore plus de personnes pour vous aider à l'avenir. Je voudrais dire que je suis heureux, très heureux. Pourquoi? Parce que j'ai tout le temps dirigé des chorales. Quand je suis venu, on m'a dit ce sont des personnes handicapées. Je me suis dit, comment je fais ça? Avec des chorales même, non, on a certains problèmes quand même. Comment j'ai fait pour monter une chorale avec des personnes avec un handicap? Mais je suis très heureux. Je remercie Dieu que ça a été possible. Et je suis très content pour ça. Je suis très content. Voilà, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je vous en prie. Et longue vie à Cyprès. Merci. Beaucoup. Et on vous attend. « 25 ans avec Cyprès, c'est très beau, mais il y a aussi des jeunes qui se lancent dans le volontariat, dans le service à autrui. Et nous sommes très heureux d'accueillir Frédéric Ariquion. Frédéric, bonsoir. Et vous êtes d'une autre ONG qui s'appelle À nous marier piqué.
Oui, donc l'occasion aujourd'hui de venir mettre en avant le travail abattu par notre ONG qui a été fondée en 2019. Ce mois-ci, nous observons nos 4 ans. Donc en ce mois de juin, donc l'association fête ses 4 ans, donc 4 ans au service des plus démunis. Qu'est-ce que Anou Marié-Piqué? Quelles sont vos activités? Qu'est-ce que vous faites pendant ces 4 ans? Qu'avez-vous apporté de nouveau dans la société? Donc l'objectif est de venir en aide, on va dire, aux personnes issues des poches de pauvreté à travers différents axes d'intervention, notamment l'Internet, à travers les réseaux sociaux. Donc comme nous savons, donc, les médias ont changé, le paysage des médias ont changé. Et le but, c'est de venir en aide à ces personnes-là. Et donc, nous chiffrons la liste des bénéficiaires au nombre de 1700 bénéficiaires que nous, on va dire, que nous épaulons grâce à l'équipe. Donc, à savoir que Solidarité Marié-Piqué, c'est pas juste moi. C'est une grosse équipe derrière de travailleurs sociaux, de journalistes donc, qui s'attellent à la tâche tous les jours pour la réalisation d'émissions, pour faire, on va dire, pour trier, répertorier les cas. Donc, à savoir que nous avons tous les jours des dizaines de messages de personnes qui sont dans les problèmes. Donc, nous essayons de venir en tant que facilitateurs pour les aider donc, à chercher de l'aide, que ce soit par rapport aux autorités, à la société civile. Donc nous sommes, on va dire, ce pont entre le public et les autorités. Alors justement, on va voir un petit extrait du travail que vous faites pour mieux faire comprendre ce que vous apportez, vous, comme innovation. Bienvenue, chers internautes. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 février. Zodi, dans nos reportages, la SMP pour amener zot dans un faubourg qui trouve autour la capitale, plus précisément à Sainte-Croix. À Sainte-Croix, comme on peut dire zot, côté Stéphanie, Jean-François, Jennifer, a une maman, 8 enfants atteints d'un cancer qui passe la journée en pente réelle dans un soleil ardent pour ramasser bouteilles plastiques afin de récolter de l'argent pour nourrir ce bons enfants. La cabine brûlée, premier confinement. Parce que du monde 4 coco. Là-bas, du monde ne traite nous pas bon. C'est pas, on est. Quand du monde traite nous pas bon, la tête batte. Moi, je dis, Michel, je vais venir ici. Je vais faire des mosses. Je vais descendre et du monde pour me cadrer pour la case. Mon Michel reste là-bas, mes enfants vont venir ici. Je vais venir ici pour lui. Je tombe et Michel ramasse moi, je me lève, je tombe dans l'hôpital. Je me dis, qui m'a fait ici? Et là, une madame répond, moi, on tombe aussi, mais avec tout mon papier. Je me dis, je vais faire des masques pour pochon pour gagner une petite casse. Je suis malade, madame, ou malade beaucoup. Il y a mon cœur à nouvelle là qui est malade. Je vais les dire, ni mon enfant, ni mon mari. Mon God, mon savoir pour moi. Quand moi, mes confinements finissent par passer, quand si toi, mon enfant peut faire ma gagner, il y a la molle, et n'a pas dit tout ça. Mon grand chien fait 14 ans, il gagne souk. Je dis, ma mamie, tu parles de l'hôpital, tu vas dire opérer. Moi, je dis, non, moi, fais non, et moi. La vie trop solide, trop courte. Moi, je dis, grand chien, chiquite. Parce que c'est que moi, je m'attends, tout le monde qui est malade là, aller vite. Maman n'a pas envie d'aller vite, mais envie qu'elle soit. Et que ça malade là, pas cher, si vous vivez 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous commencez à faire mal signe. C'est ce qui me dit à madame là, moi, je n'ai pas besoin d'aide, moi. Je besoin d'aide pour mes enfants. Parfois, c'est des jours, tout de la peine, de problème avec mes enfants. Nous n'avons pas besoin de prendre mes enfants, moi. Pas nécessaire, nous pauvres, nous ne pouvons pas garder nos enfants. Si des jours, vous allez prendre nos enfants, allez. C'est pour ça que je ne peux pas être personne. Ça va être un problème. Je vais faire garder mon silence. Dors-moi, je fais mes affaires, dors-moi. Est-ce que mon Michel dit, moi, tu as besoin d'arrêter. Bon, c'est dans le soleil là, ramasse bouteille. Quand je suis capable de me débrouiller, je me donne toi mon musique. Je ne peux pas laisser combattre tout cela avec tous ces enfants là. Moi aussi,
On a 8 en tout. Dave, ma sœur, 6 en tout en moi. Je m'occupe 6 en tout. 6 enfants-là, c'est un peu mauvais dire, je parle à l'école. Mon académie brûlée, tout brûlé, la renaissance, tout brûlé. Mon enfant connaît mon malade, je parle quitte-moi tout seul, ban grand là. Là, c'est moi, j'ai un chip chip à l'école. Mon chip fin, j'ai moi pour être moi, pour être moi. J'ai moi pour débrouiller, pour de moi coup de main. C'est que 14 ans là. Pour être moi, faire un chip chip à l'école, lycée. Alors, Frédéric, quand on parle de travail social, quand on parle de bénéficiaires, on pense toujours au travail sur le terrain. Mais vous, c'est un autre genre de service que vous apportez. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites? Le service, on va dire, donc, se déroule en deux parties. Donc, nous avons l'équipe de la rédaction qui se charge de... Vous êtes d'abord sur le web. Sur le web et aussi sur le terrain. Donc, on a une équipe de travailleurs sociaux qui est, on va dire, divisée dans chaque coin de l'île. Donc, dans chaque endroit de l'île, nous avons des travailleurs sociaux, nous avons des centres qui accueillent ces personnes-là, qui sont ouverts, qui dressent leur liste de bénéficiaires. Donc, dans chaque localité de l'île, nous avons des travailleurs sociaux qui... Et vous en avez combien? Vous êtes à combien dans Nous avons à peu près 80 travailleurs sociaux qui peuvent être sur le terrain. Donc, tous ces cas de ces localités, de ces 80 travailleurs sociaux, est acheminé à la rédaction. Donc là, on va dire, c'est là que la deuxième partie du travail commence avec l'équipe de journalistes, on va dire, une équipe de jeunes sous la houlette des Mathieu Dembrum, une journaliste d'expérience, on va dire, donc, qui a apporté ce concept. Donc, elle avait, à un moment donné, fait la radio, donc le service social, apporté le service social via, on va dire, la radio. Donc nous, on a essayé, cette petite équipe qui a grandi, on va dire, en 2021, on a essayé d'apporter ce concept, d'aider les gens à travers la radio, mais à travers le web, à travers un autre format, parce que nous savons que la manière on va dire, de consommer l'information a changé. Donc, on s'est dit, pourquoi pas apporter, on va dire, le service social à travers notre page Facebook, à travers les doléances que nous recevons chaque jour pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, on va dire. Donc, j'ai fait accident le 9 mai 2017. Un soir, je vais descendre Montes, on appelle ça. Ouais, Montes. Et le tour que des cheveux viré pour une petite rivière. Bon, les pantiers flasher, non, il y a des qui me diraient, donc, bah, following l'accident là, je fait 8 mois à l'hôpital, donc 6 à l'hôpital du tout, 2 mois en deux. Je me fait à peu près 73 opérations dans les deux. Puis quand on retourne à la maison, enfin quand on finit discharge, on vient à la maison, ça le pied là, je viens avec un fixateur. Il y a un fixateur là-dedans, mais c'était un moitié, tous les jours pansement. Donc moi, j'ai envie, vous comprenez, j'ai envie bien, parce que de toute façon, moi, je suis éducatrice, donc j'ai envie de retrouver la vie. C'est difficile même pour... Frédéric, techniquement parlant, comment ça se passe? Vous me dites que vous avez une équipe de 80 bénévoles volontaires ou... Donc, ce sont des travailleurs sociaux qui sont rattachés, donc c'est leur travail, donc à plein temps, d'arpenter, on va dire, le terrain pour aller à la rencontre de ces mères célibataires, de ces, on va dire, des patients qui ont des problèmes, que ce soit d'autres comorbidités. Donc, ces gens-là, ils sont chargés d'aller sur le terrain pour, on va dire, dresser une liste de bénéficiaires. Rentre ensuite en jeu notre équipe. Nous avons donc un panel médical aussi, un panel médical composé de quelques médecins qui aussi prodiguent, on va dire, des soins, donc qui vont vers ces personnes-là qui ne peuvent hélas se procurer le service dans un établissement, on va dire, privé ou quoi que ce soit. Donc ces médecins-là vont sur les terrains, vont à la rencontre de ces gens pour leur consulter, donc pour savoir du mal qui leur, on va dire, qui leur ronge. Donc, et financièrement, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sponsorisé? C'est quand même des jeunes qui ont besoin de gagner leur vie. Comment ça se passe?
Donc, une excellente question. Donc, notre ONG est entièrement sponsorisée par le fondateur. Donc, c'est lui qui prend en charge tous les frais, on va dire, que ce soit les médecins qui sont sur le terrain, que ce soit nous les journalistes, que ce soit les travailleurs sociaux. Donc, même l'achat des médicaments pour ces personnes-là. Donc, nous avons aussi un service de physiothérapeute que nous donnons gratuitement aux personnes qui sont issues de milieux précaires. Donc nous savons que voilà, la société, le social, on va dire, c'est au cœur de l'initiative de notre fondateur qui est venu de l'avant, on va dire, en 2019, pour venir offrir à ces patients-là. Au début, ça a commencé avec les patients cancéreux. Donc c'était plus ciblé au départ de l'association en 2019, c'était plus ciblé vers les patients cancéreux, donc leur donner, on va dire, un support pour un encadrement, pour les aider dans cette phase difficile de leur vie. Après, nous avons, on va dire, diversifié les activités pour toucher plus de gens sur le terrain. Donc, les mères célibataires, donc, quand on parle de la pauvreté, ça touche toutes les couches sociales, on va dire. Donc, sur le terrain, on voit toutes sortes de personnes, que ce soit des jeunes, des mères célibataires, des patients cancéreux. Donc, nous allons à la rencontre de ces gens-là pour essayer, on va dire, du moins, d'apporter une aide tant que l'on peut. Frédéric, dernière question. C'est encore un peu flou pour moi parce que vous faites tellement de choses. Sur le plan pratique, allons dire, est-ce que vous avez une interaction avec les autres ONG? Par exemple, si une ONG veut, je ne sais pas, lancer un service ou quelque chose, comme allons dire Cyprès, est-ce que vous parlez dans vos émissions, dans vos programmes, des autres ONG ou seulement concentré sur ce que vous faites? Définitivement, nous donnons aussi l'occasion, donc à travers, on va dire, les réseaux sociaux, donc à travers les réseaux sociaux, donc nous offrons aussi l'opportunité à d'autres ONG de venir de l'avant, parce que nous savons que le travail social et donc les ONG n'ont pas souvent le moyen, on va dire, de se mettre en avant. La visibilité, on va dire, c'est difficile pour une ONG de se mettre en avant pour montrer aux Mauriciens ce qu'ils font, on va dire. Donc, l'ONG Solidarité Morier-Piquet, donc comme je vous ai dit, donc nous œuvrons beaucoup sur les médias. Donc, nous avons, à raison de 3 fois la semaine, des émissions de doléances et aussi une émission chaque lundi que j'anime moi-même de débat de société où nous invitons les membres de la société civile, d'autres ONG, donc l'occasion pour eux de venir parler de ce qu'ils font et ensemble, pourquoi pas, trouver des solutions aux problèmes de ces gens. Donc nous faisons appel souvent, nous sollicitons l'aide d'autres ONG, et des fois parce qu'on va dire que nous n'avons pas, on va dire, des moyens illimités. Donc nous agissons en tant que facilitateur. Donc, si nous voyons qu'un bénéficiaire a besoin d'un service en particulier, donc nous l'orientons vers une ONG qui, on va dire, qui est spécialisée dans ce genre de problème. Alors donc, vous êtes sur les réseaux sociaux tous les jours, combien d'heures par jour? Exactement. Donc, sur les réseaux sociaux, notre rédaction publie des articles tous les jours. Donc, tous les jours, nous nous chargeons de prendre les doléances et d'essayer de conscientiser, d'essayer de solliciter la solidarité des Mauriciens. Parce que c'est ça le but de l'ONG Solidarité Morier-Piquet, c'est de créer, on va dire, une force, une quatrième force, donc la presse et on va dire, après l'exécutif, le législatif, la quatrième force. Donc, à travers nos initiatives, nos articles, le reportage, nous essayons d'alerter l'opinion publique par rapport aux faits de société qui se passent. Donc, on va dire que le response est assez bien. Donc, on voit que la générosité des Mauriciens est vraiment légendaire. Des fois, on est étonné même, après l'apparition d'un article ou d'un reportage, à quel point les Mauriciens s'organisent, on va dire, pour venir en aide à ces gens-là. Alors moi, Frédéric, j'aimerais savoir, je vous sens passionné par ce que vous faites. Aujourd'hui, on pense que les jeunes, justement, sont beaucoup plus concentrés sur eux-mêmes, une sorte d'égocentrisme. Qu'est-ce qui pousse un jeune Frédéric à faire ce genre de travail? Eh bien, on va dire que c'est la passion, c'est une vocation avant tout. Le social, on va dire, c'est une vocation. Moi, issu
on va dire, de la presse parlée. Donc, étant dans une autre vie pas si lointaine, journaliste dans une radio privée, donc l'initiation dans le milieu social n'a pas été facile, on va dire. Donc, c'est un monde où les choses sont assez difficiles. Donc, vous voyez toutes sortes d'atrocités, toutes sortes de problèmes. Donc, au début, la transition n'a pas été facile, mais arrivé un moment, il faut, on va dire, essayer de temporiser, essayer de se dire que, voilà, on est de passage pour essayer de donner un coup de pouce à cette personne, mais il y a tellement de cas, donc je salue l'équipe de la rédaction au passage, d'une équipe de jeunes qui abat un travail formidable sous la houlette de notre rédactrice en chef, Emma Tchelenbrum, et sans qui tout ce travail n'aurait pas été possible. Ouais. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Mon souhait, c'est que vous atteigniez, vous aussi, avec votre association, votre travail, 25 ans et peut-être même plus, 50 ans. Et donc, si jamais on a besoin de vous, on vous contacte sur les réseaux sociaux. Définitivement. Et j'espère qu'ils seront nombreux à se joindre à votre groupe parce que vous êtes vraiment très, très impliqués dans ce que vous faites et ça vaut la peine qu'on vous aide. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Vous voyez que tipa tipa, comme ils disent tous, nous avançons et bon dimanche et surtout bonne semaine à vous tous en attendant de vous retrouver pour un autre programme. Livrez-nous une langue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pouvons avancer vers royaume bon Dieu.